Caribou à vous aussi dans cette 5e saison de Tam Tam Jeune 2012. Donc je suis votre nouvelle animatrice pour cette saison et on a décidé de commencer notre saison par le sujet des grèves de 2011 et savoir un petit peu ce que les Mahorais veulent pour 2012, quels sont leurs objectifs. Donc pour commencer, j'ai voulu avoir l'avis de Soua, qu'elle nous donne un petit peu son avis sur ces grèves, sur leurs conséquences et sur ce qu'elle veut pour Mayotte en 2012. Bonjour à tous, merci Val d'être parmi nous. En tout cas, je suis la première à fêter ça, comme elle l'a dit. On s'est rencontrés en 2011 et je l'ai beaucoup encouragée à venir ici et faire cette émission cette année pour vous, Tam Tam Jeune. Alors moi, les événements de 2011, je ne les oublierai jamais. J'ai été super contente de voir les Mahorais unis pour la même cause, la même bataille. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'aimerais voir ça aussi souvent que possible. Et puis par contre, ce qui m'a traumatisée, m'a choquée, c'est de voir qu'à Mayotte, maintenant on est 101e département et que d'un côté il y a les Noirs et d'un autre il y a les Blancs. Et d'avoir vu les Blancs avoir peur de sortir dehors, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut les régler. Et mes espoirs seraient qu'on puisse être unis enfin les uns avec les autres, entre Mahorais et Mzungu, entre Mahorais et Anjouanais, puisqu'ils sont là aussi, les Comoriens, et que cette île puisse être une île d'amour, tout simplement. Merci beaucoup Soa, merci pour cet avis plein d'espoir pour Mayotte pour 2012. On va aller voir tout de suite en images qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, et puis qu'est-ce qu'en ont pensé vraiment les Mahorais. Ok, donc maintenant on va aller voir ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce qui, dans les révoltes, vous a le plus marqué? Oh, moi, c'est les CRS. Les CRS? Ouais. Parce que? Parce qu'à Mayotte, on n'avait pas l'habitude de voir la force de l'ordre arriver tout d'un coup comme ça. Ok. Et ça pousse les gens à être durs. D'accord. Par rapport aux révoltes, qu'est-ce qui t'a le moins plu? Qu'est-ce que t'as pas aimé par exemple? Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait de casser des voitures, de brûler des magasins, surtout en voyant un petit air là-bas, ils ont brûlé le magasin qu'ils avaient. Mais pour moi, c'est pas normal. On voyait à la télé que voilà, il y a des jeunes qui menacent des gens et tout. Donc je pense que c'est surtout ça en fait qui m'a un peu choqué, que voilà, au lieu de se battre pour justement la vie, pour que la vie soit moins chère. Voilà, il y a eu quelques dérapages, style, voilà, on arrête les gens dans la rue, on les menace, enfin, voilà. C'est vraiment regrettable. Ce gamin qui a été soit mobilisé, il a perdu son œil. Deuxièmement, ce monsieur qui est mort. C'est vraiment dommage de penser que de nos jours, on peut voir des choses pareilles. Et donc pour 2012, à ton avis, comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Je pense que tout le monde doit s'y mettre déjà. Ouais. Et je pense que ça doit évoluer comme dans les autres DOM. Okay. Tu avais le pouvoir d'agir. Mettons, t'es Superman, qu'est-ce que tu fais? J'aurais essayé de faire d'une sorte que tout le monde ait une vie, ait du travail, ait une maison, enfin une vie normale quoi. En 2011, Marino Maisha Nahir soif mana crise tinista ranwani ulbe nandila tondru nandila kamara zeni hina savke greve na mangu ulbe nandini adita vaha wala tistara na hazu tarek.
Pourquoi est-ce que les Mahorais spécialement se sont révoltés? D'après moi, c'est pas seulement les Maoris qui s'est révoltés, mais tout le monde qui essaye de révolter. Apparemment, à Mayotte, les Maoris ils se révoltent parce qu'ils se mettent en ligne. Avec les révoltes mondiales. Voilà. D'accord. On ne peut pas développer un pays ou une île sans la politique. Et que j'ai l'impression que nos élus... vous représentent pas? Franchement, je ne sais pas quoi leur dire parce que dire qu'ils n'ont pas les compétences, je ne sais pas. Dire qu'ils n'ont pas le niveau, je ne sais pas. C'est qu'il leur manque quelque chose en tout cas. On va se retrouver à Poroigny dans le sud où on va parler avec monsieur Condro qui est socio-sémioticien, c'est très difficile à dire, et qui va nous donner son avis sur la crise. Tout d'abord, d'après vous, pourquoi cette crise est intervenue maintenant? Pourquoi c'est la crise? Parce qu'il y a des raisons immédiates. Bon, les raisons immédiates, c'est que tout le monde commence à trouver les produits chers dans les magasins. Mais la cherté de la vie, comment on peut la vivre ici à Mayotte? C'est bien parce que tout simplement, il y a moins de salariés. Mais en même temps, on ne peut pas tout expliquer par l'accès aux denrées. Il y a d'autres explications qui viennent se greffer, qui viennent expliquer, à savoir l'histoire. Parce que cette société a connu l'esclavage. La colonisation est un système extrêmement injuste d'exploitation. Mais ici, on n'en a jamais parlé. Ou si vous voulez, il y a des hommes politiques qui vont carrément jusqu'à dire qu'elle n'a jamais existé. À force de mentir comme ça, eh bien, à un moment, ça explose. Justement, pour éviter des moments comme ça, il faut oser regarder l'histoire en face. Et c'est en regardant l'histoire en face qu'on peut mettre en place les bonnes politiques et adopter les bonnes mesures. Et selon vous, alors, si vous avez 2-3 idées sur les thèmes importants à traiter à partir de maintenant, depuis ces crises pour Mayotte, qu'est-ce que ce serait? Dans l'urgence pour la classe politique, c'est de restructurer les partis politiques. Tant que le conseil général ou même les communes fonctionneront avec des majorités hétérogènes comme ça, sans cohésion, sans aucune cohérence, eh bien, on ne pourra jamais avoir de politique cohérente sur ces territoires. D'accord. Qu'est-ce que les Mahorais ou les habitants de Mayotte doivent faire, à votre avis, pour le futur? Il faut donc créer les conditions pour une bonne participation, une participation effective des Mahorais dans l'économie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Une Madame Bweni. Gégé Bweni. Njema, Gégé tena wawe. Bon, mais c'est parti. Yetro antanana Bweni. Yetro antanana kai. Karibu. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux autres habitants de Mayotte pour 2012? Marahaba wa Maori, marahaba Maori jabi, ranguzaza uluma 20 mwanairimu jabi, ino mwaka tsara, unono tsara, atika jabi tifakereki. Ok, marhaba. Alors je vous propose d'aller retrouver les comédiens d'Aqua. On a parlé un peu de la crise et voilà ce que ça leur a inspiré. Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir nous sommes en compagnie d'un peut-être futur candidat aux élections présidentielles. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Qu'avez-vous retenu de l'année 2011? L'année 2011, l'année 2011, il faut le dire, fut une année pleine de rebondissements et de manifestations partout dans le monde. Et Mayotte ne pouvait pas rater cette opportunité pour réclamer ses droits. Et monsieur, dites-nous quel est votre programme pour l'année 2012? Mon programme pour l'année 2012. Voilà, il est très simple. C'est
J'ai jamais vu ça sur un plateau télé, moi. Bon, restons professionnels. Alors, mon programme, il est simple. Première étape, barrage à Soulou. Deuxième étape, barrage à Dzoumonier. Troisième étape, barrage à Mtamoudou. Tout le monde à Mamoudou. Donc, tout ceci égale chute des prix. Donc, chute des prix égale citoyen heureux. Citoyen heureux égale voter pour moi. Merci aux comédiens d'Aqua. Merci aussi à tous les gens qui ont bien voulu répondre à nos questions, qui ont parlé franchement sans langue de bois, c'était très agréable. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain Tam Tam Jeune autour du thème de Internet. D'ici là, vous pouvez rester en contact avec nous via Facebook, à l'adresse de Tam Tam Jeune avec un S. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine.